Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. » Nous sommes en train de nous acheminer vers la Pentecôte et il commence à être fait mention de l'Esprit Saint à travers ce que l'on appelle le défenseur, le paraclet, un thème qui va aller croissant jusqu'à ce qu'on arrive à la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est bientôt le don de l'Esprit Saint. D'où, parlons un peu de ce fameux Esprit Saint, un acteur souvent discret mais pourtant central dans notre vie de foi. Il est peut-être la personne de la Trinité la moins comprise, la plus mystérieuse, celle que l'on invoque souvent sans trop savoir ni ce qu'on lui demande, ni à qui on le demande. Et pourtant, sans lui, tout s'écroule. Sans lui, la foi chrétienne n'est qu'une idée, une abstraction, une théorie froide, sans feu ni lumière. Avec lui, la foi chrétienne, ça devient autre chose. Alors, qui est-il? Comment agit-il? Commençons par l'essentiel. L'essentiel. L'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité. Ce n'est pas une force impersonnelle, ce n'est pas une énergie, un symbole ou une métaphore ou l'amour. C'est quelqu'un. L'Esprit Saint, on peut lui parler et il répond. Même si la manière dont il répond est un peu déstabilisante. Mais on peut lui parler, c'est quelqu'un. C'est une personne divine, à la fois distincte du Père et du Fils, et pourtant totalement unis au Père et au Fils. Tous ensemble, ils sont un seul Dieu, mais de la même manière que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et que l'Esprit Saint est Dieu, ils sont tous Dieu. On pourrait dire, pour la faire simple, que le Père crée, le Fils sauve, l'Esprit anime. L'Esprit donne la vie. L'Esprit vivifie. L'Esprit, c'est le souffle de Dieu. Et le souffle de Dieu est tellement puissant que le souffle de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est ça l'Esprit Saint. C'est celui qui plane sur les eaux au commencement. C'est Dieu qui inspire les prophètes. C'est Dieu qui fait renaître les cœurs. Dans la Bible, Dieu, en tant qu'il est Esprit Saint, est comparé à un vent, à un feu, à une colombe. Des images puissantes qui disent de l'Esprit Saint et de Dieu son invisibilité, le vent, sa douceur, la colombe, et sa force, le feu. Il est libre comme le vent. Tu entends le vent, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Jean 3,8. Il est brûlant comme le feu. À la Pentecôte, il descend sur les apôtres sous forme de langue de feu, et leur cœur s'enflamme, et il est paisible comme une colombe, signe de paix, signe de réconciliation, comme cette colombe qui descendit sur Jésus lors de son baptême. Bon, ça c'est l'Esprit Saint. Maintenant, concrètement, dans votre vie, il fait quoi ? C'est simple, il fait tout. Il fait tout ce qui vous unit à Dieu. C'est quoi ce qui vous unit à Dieu ? Ce qui vous unit à Dieu, c'est comme un souffle, c'est comme un vent, c'est comme un feu, c'est comme une colombe. Le lien entre le Père et vous, ça, c'est l'Esprit Saint. Quand tu pries,
c'est l'Esprit Saint qui t'attire. Quand tu comprends la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui t'éclaire. Et quand tu pardonnes l'impardonnable, en toi, c'est l'Esprit Saint qui agit. Sans lui, tu ne peux même pas dire « Jésus est Seigneur ». L'Esprit Saint, c'est l'artisan caché de ta vie intérieure. Regardez ce qu'il a fait dans l'histoire du salut. C'est lui qui a engendré le Christ dans le sein de Marie. C'est lui qui est descendu sur Jésus au baptême. C'est lui qui a conduit Jésus au désert. C'est lui qui l'a relevé d'entre les morts. Et après l'ascension, c'est encore lui qui a été envoyé par Jésus sur l'Église. Et depuis, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, mais qui est aussi devenu l'Esprit de Jésus, c'est Dieu qui l'exprime de toute éternité, mais c'est aussi Jésus qui, dans sa chair, en mourant sur la croix, en rendant son dernier souffle, nous l'a donné. C'est ce qu'on appelle la procession éternelle de l'Esprit Saint, de toute éternité dans la Trinité, et la procession temporelle de l'Esprit Saint dans notre histoire sur la croix. C'est l'Esprit qui maintenant fait grandir le corps du Christ qui est l'Église, c'est lui qui vous envoie en mission, c'est lui qui vous donne les charismes, c'est lui qui vous permet de faire des miracles, c'est lui qui vous sanctifie dans les sacrements, c'est lui qui agit dans l'Église, et sans l'Esprit Saint, l'Église serait une organisation morte, de la même manière que sans l'Esprit Saint, votre foi serait juste une idée. Mais, de la même manière que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, Dieu vous a donné son Esprit Saint. Donc, comment vivre avec l'Esprit Saint? 3 mots-clés: l'invoquer, l'écouter, lui obéir. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire exactement, écoutez, demandez à l'Esprit Saint de vous apprendre. Il y a des choses, moi je peux vous les dire, mais c'est quand même Dieu qui vous les fera expérimenter. Donc, comment vivre avec l'Esprit Saint? Invoquez-le, écoutez-le, obéissez-lui. Esprit Saint, viens habiter mon cœur, fais de moi un instrument de ton amour, apprends-moi à prier, à aimer, à espérer, renouvelle en moi la grâce du baptême et que je ne vive plus sans toi. Amen.